Allez, nickel. Donc, on s'allonge en passant par le côté sur le dos. Soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Si on a besoin de mettre quelque chose sous le bas du dos, on met quelque chose. Et ici, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. On se concentre juste sur ça, sur l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. L'air entre par le nez et l'air sort par la bouche. Donc ça peut mettre un petit peu de temps avant de mettre ce rythme. L'air entre par les narines, puis l'air sort par la bouche. C'est bien les filles. Pour la suite, vous allez avoir votre expiration qui va être plus longue que l'inspiration. Donc vous allez mettre plus de temps à faire sortir l'air sans forcer. C'est à vous de gérer le débit de l'air qui sort par la bouche. Voilà. Petit à petit, ça va venir doucement. Et ensuite, vous allez mettre vos mains sur votre ventre, vos deux mains sur le ventre. Hop. Une main au niveau sous le nombril et l'autre un petit peu au-dessus du nombril. Juste ça. Et vous allez observer votre respiration quand vous inspirez par le nez, quand vous expirez par la bouche. Ce qui se passe. Rien ne change, vous restez comme vous êtes là, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et grâce à vos mains, vous allez un peu plus ressentir ce qui se passe quand vous inspirez, puis quand vous expirez. Très bien. Maintenant, la main qui est au-dessus du nombril, vous allez la passer au niveau du sternum, entre les seins. Voilà, entre les seins. Vraiment entre les tétons, là. Et vous allez continuer à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et grâce à votre main qui est entre la poitrine, vous allez localiser votre respiration au niveau des côtes. Continuez à respirer, vous allez un petit peu commencer à bouger les côtes flottantes. Voilà, très bien Chantal, ça commence à bouger. Bien Aurélie, je vois que ça bouge. Donc vraiment l'idée là c'est de ressentir ce qui se passe au niveau du bas de la cage thoracique, au niveau des côtes qui sont très mobiles. Et là, la main qui est entre la poitrine, vous allez la mettre au-dessus de la poitrine, juste en dessous des côtes, des clavicules, pardon. Et là, vous allez monter votre respiration jusqu'à utiliser les côtes qui sont fixes au niveau du sternum. Donc c'est pour ça qu'on met la main sous les clavicules. Donc à l'inspiration, toutes les côtes sont sollicitées. Puis à l'expiration, les côtes se referment et le ventre, lui, il ne bouge pas. En tout cas, il n'y a pas de mouvement vers le ciel.
Donc, on prend un peu plus de temps pour mettre la respiration parce que la semaine dernière, ça a été un petit peu plus délicat. Donc là, on remet bien la respiration en place. Vérifiez que vos épaules, elles peuvent suivre légèrement le mouvement. Par contre, elles n'ont aucun rôle dans le fait d'ouvrir la cage thoracique. Hein. Donc en fait, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'ouvrent, mais les épaules, elles, il n'y a pas de mouvement. Hein. Normalement, vous sentez que votre main qui est sous le nombril, vous sentez qu'il y a très peu de mouvement sous le nombril. Ouais, voilà, Aurélie, tu peux la remettre, cette main-là. J'ai les mouches qui ont décidé de se réveiller maintenant. Voilà. Et si vous le sentez, vous pouvez enlever les mains. Voilà, très bien. C'est mieux Chantal par rapport à la semaine dernière? Ouais. Pareil Aurélie? C'est mieux? Ouais, parfait. Super. Donc ici, à l'inspiration, tu vas ramener les mains le long du corps jusqu'à tes épaules. Puis à l'expiration, tu vas amener tes bras vers le plafond, puis revenir le long de ton corps. Inspiration, ouvre tes côtes, ramène tes mains vers tes épaules le long du corps. Puis expiration, tu lèves les bras vers le plafond et tu reviens. Donc ça fait un mouvement un peu circulaire si vous voulez. Les mains, lors de l'inspiration, vont vers les épaules, le long du corps. Puis à l'expiration, vont vers le plafond, puis reviennent le long du corps en passant par le plafond. Super. C'est bien ça les filles. Voilà, faites comme vous le sentez. Vraiment, l'objectif, là, c'est de commencer à coordonner du mouvement avec la respiration. Super. Voilà, donc c'est vraiment votre mouvement qui suit le rythme de votre respiration. J'inspire. Quand je suis arrivée à la fin de l'inspiration, je les mets au niveau des épaules. Puis après, le long de mon expiration, le temps de mon expiration, j'amène les bras vers le plafond. Puis je redescends les bras le long du corps. Voilà, super. Et on sent petit à petit qu'on a plus d'aisance dans le mouvement. Voilà, dans les épaules. Super. Voilà. Et on ressent que les articulations au niveau du poignet, du coude, des épaules commencent à se lubrifier et du coup on fait un mouvement qui est vachement plus fluide. Voilà. Très bien. Chacune, vous allez ramener les mains vers les épaules de différentes manières. C'est-à-dire que toi, Chantal, tu es en flexion, et c'est très bien. Et toi, Aurélie, tu montes les coudes. Vous voyez? Donc, en fait, ça dépend de ce qui vous correspond à vous. Ouais. Donc, continuez comme ça, c'est très bien. L'objectif, c'est juste de ramener les mains au niveau des épaules et après de les amener vers le plafond et le long du corps. Voilà, parfait. Et est-ce que vous arrivez à mettre votre respiration, du coup, à continuer à respirer? Oui, non, pas trop. Pousse en l'air pour oui, pousse... ouais, parfait, Chantal. Nickel. Aurélie, ça va? Parfait, très bien. Il vous en reste 2 comme ça et après on passe à la suite.
Quand vous avez terminé les deux, les filles, ici, on va coordonner. Donc ici, on va ramener à l'inspiration un bras vers l'arrière et en même temps, ramener le genou opposé au bras au niveau du bassin. Puis à l'expiration, on va ramener le bras et la jambe en position initiale. Et on change. Inspire. Le temps de l'inspiration, je ramène le genou au-dessus du bassin et le bras vers l'arrière. Et le temps de l'expiration, on ramène le long du corps, le bras et la jambe tendue. Voilà. Très bien. Donc c'est en opposition, hein, le bras et la jambe. Parfait. Super. Vérifiez que votre corps reste grandi, votre dos reste grandi. Voilà. Comme vous avez bien échauffé les épaules, du coup le bras vers l'arrière, il est beaucoup plus facile. Hein? Nickel. Pensez à votre double menton, les filles, pour garder la nuque étirée, les abdos engagés grâce au double menton et à l'étirement de la nuque. Voilà. Toujours la respiration au niveau de la cage thoracique. Donc, le fait d'étirer sa colonne évite d'avoir, quand on expire, le ventre qui pousse les viscères qui vont vers le plancher pelvien. En tout cas, ça limite et ça évite de mettre trop de pression au niveau du plancher pelvien. Une dernière fois de chaque côté. Allez, courage, on finit doucement l'échauffement. Quand vous avez terminé une fois de chaque côté, je vous invite à fléchir les deux jambes, à poser les deux pieds au sol, à basculer tout votre corps d'un côté et à venir vous mettre sur les genoux et sur les mains. Super. Donc ici, les filles, on a les genoux sous le bassin et les mains sous le visage. Pas sous les épaules, mais sous le visage. Donc c'est avancé hein, par rapport aux épaules. Le dos est grandi, la nuque grandit. On a notre cambrure naturelle, d'accord? C'est normal que le ventre soit un petit peu relâché, hein, c'est la quadrupédie. Et ici, le mouvement consiste à basculer à partir du bassin en rétroversion, puis repousser dans les mains pour arrondir le dos comme si on avait un ballon qui venait vers la poitrine et qui soulevait la poitrine. Et on finit avec la tête. Puis ensuite, on revient à partir du bassin, le ballon redescend et la nuque revient dans l'axe parallèle au sol. Au niveau de la respiration, à vous de gérer. Soit vous préférez expirer pendant la rétroversion et l'arrondi, puis inspirer quand vous revenez en position initiale. Ou alors, vous pouvez aussi expirer pendant la rétroversion. Inspirez en restant. Comme on est dans un étirement, vous avez toujours la cage thoracique qui peut s'ouvrir. Hein. Puis après, expirez en revenant. À vous de voir ce qui vous correspond, d'accord? Voilà. Toujours la mobilité à partir du bassin. Ouais. Très bien. D'abord, on rétroverse le bassin, puis après, on a le ballon qui va vers la poitrine. Donc, ça fait monter le dos, le haut du dos. On a la tête qui rentre pour regarder son pubis. Et ensuite, on revient en position initiale. Donc, le coccyx repart vers le plafond. On sent qu'on a le dos qui s'étire et la nuque, elle est étirée. Donc, on regarde de nouveau ses mains.
On ne regarde pas devant. Si on regarde devant, ça veut dire qu'on a la nuque qui est un petit peu cassée. Donc, on est dans l'étirement. Ouais. Attention Aurélie, tu as ton bassin, tu vois, qui bouge vers l'arrière et vers l'avant. Il faut vraiment, quand tu es dans la position ici, ton bassin reste au-dessus des genoux. Il n'y a pas de mouvement vers l'arrière et vers l'avant. Tu vois, là, tu recules. Ouais, là, c'est mieux. Oui, très bien. Chantal, attention, à la fin, tu dois avoir ton petit double menton. Ouais, là, ah, beaucoup mieux. Là, c'est parfait. Oui. Aurélie, tu penses à tes épaules? D'éviter d'avoir les épaules qui sont attirées par les oreilles. Super. Au fur et à mesure, vous allez ressentir davantage votre dos, d'avoir la mobilité. Vous allez davantage ressentir tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Oui, super. Voilà. Quand tu finis, Aurélie, les épaules en direction des fesses. Ouais, beaucoup mieux. Ressentez vraiment le mouvement à partir du bassin. Quand j'arrondis, je repousse dans les bras, dans les mains, le sol pour aller vers le plafond. Puis quand je reviens, je garde la poussée dans les mains, mais là, c'est pour rester solide et revenir en position initiale. Une dernière fois, les filles. Je rétroverse, j'éloigne mon dos du sol. Parfait. Quand vous avez terminé, relâchez, buvez un petit peu et on va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, venez vous mettre debout, on va travailler la mobilité dans les rotations. Si vous voulez me dire quelque chose, remettez votre micro, hein, si jamais vous avez envie de me dire quelque chose. Alors, ici, il vous faut de la place, les pieds larges en bassin. D'accord? Super. Donc ici, vous allez créer une rotation, c'est-à-dire que vous allez regarder du côté droit ou du côté gauche, puis lever le bras vers le plafond, puis revenir. Et la même chose de l'autre côté. Donc le bras va en opposition, tu lèves ensuite et tu reviens. Voilà, super. Donc l'objectif, c'est d'amener le bras à l'opposé, puis le lever vers le plafond, puis de revenir. D'accord? C'est juste ça. Voilà, on amène le bras, on lève et on revient. Très bien. Vous n'allez pas avoir la même façon de le faire. Hein? C'est normal. Oui, très bien. Et là, vous allez essayer d'amener votre poitrine, amener votre bassin sur le côté, puis être attiré par le plafond quand vous amenez le bras vers le plafond, et ensuite revenir stable dans les pieds quand vous redescendez les bras. Donc ici, on amène sur le côté, puis on lève, puis on revient. Super. À vous de coordonner la respiration. Hein. Par exemple, on inspire, on expire. Voilà. Ou alors, j'expire et j'inspire. Tout dépend de ce qui vous correspond. D'accord les filles? Vraiment ressentez ça. La mobilité, je vais sur le côté, puis je lève, je suis attirée par le plafond avec ma colonne vertébrale, tout mon corps, le bras, puis je reviens. Super. Ouais. Très bien. Nickel. Encore une fois. Parfait. Maintenant, vous allez faire la même chose en gardant les pieds au sol. Ah. Donc, il va falloir faire la même chose en gardant les deux pieds bien stables au sol. Et ensuite, on revient. Oui. Donc, vous allez peut-être observer une différence
dans le ressenti et dans ce qui bouge. Est-ce que vous gardez vos genoux tendus ou vos genoux fléchis? Est-ce qu'il y a une différence dans l'appui? Voilà. Et dans la mobilité au niveau du dos et du bassin. Super. Encore. Le but ici, c'est de ressentir ce qui bouge. Nickel. Comptez toujours à votre respiration. Une dernière fois de chaque côté, et je donne une nouvelle consigne. Et pour le prochain, maintenant, le bassin doit rester immobile. Ah, donc, on ne bouge qu'à partir du nombril. Ouais, donc on est bien stable. La mobilité se fait qu'à partir du nombril. Voilà. Super les filles. Toujours la respiration. Au niveau de la cage thoracique, super. Parfait. On doit commencer à ressentir un petit peu son dos, travailler. Peut-être au niveau de l'épaule, de l'omoplate. Pensez à rester détendu, tonique mais détendu. Voilà. Super. C'est très bien ça les filles. Hein. Il nous en reste un de chaque côté. Et quand vous avez terminé, vous pouvez ici relâcher en montant les épaules tranquillement, soit les deux en même temps, soit un après l'autre. Je vous invite à remettre vos micros, les filles, comme ça on va pouvoir échanger un petit peu par rapport à cet exercice. Hop, c'est bon. Alors, comment vous l'avez ressenti cet exercice? Bon, on sent vraiment quand. Enfin, c'est dur de tourner quand tu n'as pas tout. Ouais, hein? Ouais. Mais du coup, tu Parce sens que plus ça. ok, après ça va mieux. Ouais. Et c'est comme tout, il faut le temps d'apprivoiser parce qu'au départ, comme dit Aurélie, tu as plus de mobilité quand tu peux bouger jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, là. Et puis après, bon, quand on pose les deux pieds, bon, ça va toujours, mais quand on ne doit plus bouger le bassin, en fait, on n'a que la mobilité des vertèbres, en fait. On Et sent bien le dos là. du coup, on sent beaucoup plus le dos, en fait, travailler. Ouais. Donc, non, c'est chouette. Et peut-être que petit à petit, vous avez senti aussi que ça s'est délié. Peut-être aussi. Ouais. Ça va, ça? Oui, au début tu es bloqué, après ça va mieux. Ouais, voilà, même dans l'amplitude de l'épaule et tout, donc c'est chouette. On va continuer comme ça dans la mobilité. Vous allez venir vous mettre sur les genoux et sur les mains et vous enlevez de nouveau vos micros. Super, les filles. Hop. Donc ici, sur les genoux, sur les mains, mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Ici, il va falloir amener la main en opposition. D'accord? En gardant l'appui dans le poignet, puis après venir vers le plafond, ce que l'on peut. Ah. Ouais. Puis après revenir. Et la même chose, on met la main par-dessus en opposition. Voilà. Puis après, on repousse dans la main qui est au sol pour aller vers le plafond. Voilà. Et on revient. Donc, c'est pareil, vous faites en fonction de votre ressenti. Comme l'exercice précédent, petit à petit, tout va se délier. Vous allez pouvoir aller de plus en plus loin peut-être. Puis peut-être il va y avoir un côté aussi où ça va être un peu plus difficile. Voilà. Donc, tranquillement. Ouais. Super. Rappelez-vous, il faut arriver à respirer avec la cage thoracique. Hein. Donc ici, j'inspire et expire.
Et ensuite, je reviens. Et on repart. Nickel. Vous sentez que peut-être la rotation interne est beaucoup plus facile que la rotation externe. Ouais. Super. Quand vous amenez le bras vers le plafond, ressentez que vous vous éloignez, que vous grandissez ici. Je suis ici et quand je viens ici, je m'éloigne du sol et je vais viser le plafond. Puis ensuite, je reviens en position initiale. Je bascule un petit peu sur le côté, puis je vais vers le plafond. Et j'ai tout mon haut du corps qui est attiré par le plafond. Encore 2 fois les filles, c'est bien. Si tu es tout avachi, tu vas avoir moins d'ouverture. Donc ouvre-toi, ressens que tu es grandi. Nickel les filles, c'est bien. Voilà. Oui, bien ça. Super. Quand vous avez terminé, vous pourrez relâcher. On va se mettre sur le dos. Oui, comme d'habitude, avec moi, on passe partout, dans tous les sens. Si vous avez besoin de boire un petit peu, vous buvez un petit peu. Hein? Il y a ton chat qui veut faire le pilate aussi, Aurélie. Toi, Chantal, le chat, il dort bien. C'est ça. Chantal, est-ce que tu peux baisser un petit peu ta caméra que je puisse te voir? Merci beaucoup. Allez. Ici, les filles, il va y avoir un travail où on va devoir mobiliser l'articulation de la hanche. Donc ici, il va falloir lever le bassin, d'accord, lever les fesses, venir dans l'alignement, avoir les talons sous les genoux, éviter de les avoir trop avancés, d'accord, bien stable, et pieds largeur bassin. Très bien. Ici, les mains sont au sol en ouverture. Donc, c'est le dos de la main qui est en contact avec le sol. On décolle un pied, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Quand vous êtes là, déjà, il y a un travail au niveau des fessiers et des ischios. Là, en gardant le bassin bien aligné, on ouvre le genou, la cuisse vers l'extérieur, ce que l'on peut, sans que le bassin ne bouge, puis on revient. Et ensuite, on repose. Et on change. On monte. Et là, il y a un travail musculaire au niveau des fessiers pour maintenir l'articulation. Et ensuite, travail des adducteurs quand on vient refermer. Et on repose. Voilà. Et on alterne comme ça, une jambe puis l'autre. Donc la difficulté, les filles, c'est quand vous amenez la jambe en ouverture, d'éviter d'avoir le pied ici qui vienne vers l'intérieur. Eh bien, c'est l'articulation de la hanche qui s'ouvre et non une rotation. Comme une page de livre, si vous voulez. Ça s'ouvre et ça se referme. Voilà. Nickel. Et bien sûr, on respire toujours avec la cage thoracique, ce qui est moins évident. Hein, là déjà. Attention Aurélie, tu as ton bassin qui s'ouvre. Il faut qu'il reste dans l'axe. Hein. C'est comme si en fait, tu avais tout ton corps qui était un petit peu dans un plâtre et la seule articulation qui était mobile, c'était celle-ci. Ouais. C'est beaucoup mieux de ce côté. Hein. Donc la même chose de l'autre côté. Super. Voilà, on ouvre, on ferme. Ouais. Reste concentré. Dès que tu commences, voilà, super. Beaucoup mieux de ce côté-là aussi, pareil. Super. On reste comme ça les filles et maintenant vous allez faire la même chose, les yeux fermés. Ah ah. Donc il va falloir davantage ressentir les choses.
ressentir votre corps. Est-ce que le bassin est resté à la même place ou est-ce qu'il a tourné un petit peu? Est-ce que mes fesses sont restées à la même hauteur? Bien Chantal, c'est ça, super. Encore 2 fois sur chaque jambe. Ça va bien commencer à chauffer au niveau des fessiers et des ischios. Attention au fur et à mesure que votre genou du pied qui est au sol reste dans l'axe aussi. Quand vous avez terminé les 2, vous pouvez relâcher, reposer les fesses et ramener les genoux vers vous et attraper l'arrière de vos cuisses. Parfait. On est bon les filles, on bascule sur le côté et on vient s'asseoir. Si vous avez besoin de faire un boudin sous les fesses, vous faites un boudin. Alors, ici, les jambes sont tendues, on ramène les genoux vers soi et on repousse les fesses vers l'arrière. Parfait. Le dos étiré, d'accord? Toujours le petit double menton. Nickel. Le devant des pieds vers soi et on étire. Voilà. Et là, vous allez lever un bras vers le plafond à l'inspiration, puis à l'expiration, on redescend en gardant l'autograndissement et à l'inspiration, on échange. Vers le plafond, expiration, on relâche. Puis ensuite, on relâche les pieds et on va vers l'avant. Comme si on avait un petit ballon, vous voulez passer au-dessus du petit ballon. Voilà, doucement. On reste une respiration complète. Donc, d'où le fait de passer au-dessus du petit ballon. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter de venir fermer le diaphragme. Et ensuite, en douceur, à l'expiration, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et ensuite, quand on arrive au bout, à l'inspiration, on ramène les orteils vers soi et on lève un bras vers le plafond. Puis à l'expiration, on redescend le bras. Super. Inspiration, on change. Expiration, on redescend le bras. Puis on relâche les orteils et on va vers l'avant. Une respiration complète. On sent que ça étire dans l'arrière de la chaîne postérieure. Hein? Donc le dos, peut-être l'arrière des jambes. Et quand on a terminé la respiration complète, eh bien, on déroule le dos doucement et on sent vraiment chaque vertèbre. Hop. On ressent qu'on revient sur les ischions, les os qui font mal dessous, là, quand on est sur la selle. Et ensuite, on lève à l'inspiration. Et là, vraiment, ressentez que vous éloignez quelque chose par rapport à vos fesses. Voilà. Super. Et on réunit. Nickel. Tu dois ressentir dans le dos. Super. Attention, quand on redescend le bras, on évite de s'écrouler. On reste dans l'autograndissement. La colonne vertébrale, c'est indépendamment, hein, et indépendante par rapport au bras. Mouvement des bras, mouvement des jambes. Et là, tu peux aller vers l'avant. Voilà. Bien Chantal, c'est ça. Il vous en reste 3, les filles. Oui. Attention Chantal, il faut vraiment que tu fasses vertèbre après vertèbre. Hein. Donc c'est comme un collier de perles. Vers le plafond, vers le plafond, vers le plafond. Et on finit avec le sommet de crâne. Voilà, les orteils vers soi.
On éloigne le talon par rapport au sommet de crâne. Oui, super. Nickel les filles. Ouais. Faites-le à votre rythme. Allez, pied flex, pied flex. On ramène les orteils vers soi. On ramène le dessus du pied quand on est grandi. On doit vraiment ressentir la différence quand on a le pied flex et quand on a le pied pointe. Hein. Le fait d'être en travail postural au niveau du dos avec les pieds flex, ça sollicite davantage la chaîne postérieure. Hein. Donc, gros travail postural. Ici, on travaille beaucoup plus la chaîne postérieure. Il y a beaucoup plus de contraintes au niveau du dos parce que ça étire les ischios. Et donc, les ischios, ils veulent amener le bassin en rétroversion pour se soulager. Donc là, on est obligé d'avoir une posture vraiment et un travail de maintien au niveau des abdos et du dos. Hein. Donc, primordial de ramener les orteils, le dessus du pied. Super. Quand vous aurez terminé les filles, vous pourrez ramener les genoux vers vous et arrondir ici votre dos doucement. Il y a un chat, il veut faire le pilate. Non, toi, le pilate, ça l'endort, Chantal. Ça ne l'a pas changé. Apparemment, ma voix, l'endort. Allez, on remet cette fois-ci. Toujours les jambes tendues. Et on va reprendre l'exercice qu'on a fait debout, mais là en position assise. C'est-à-dire qu'on amène le bras en opposition sur le côté, puis vers le plafond. Et on a une main au sol. Par contre, on ne s'écroule pas sur la main. On reste grandi. Et on amène le bras vers l'extérieur. Je vais le faire de face, ce sera mieux pour y voir. Donc ici, je ramène le bras sur le côté, rotation, vers le plafond. Et je reviens. Super. Par contre, on évite d'être en mode transat, là, vers l'arrière. Ou, hein. On met les mains de chaque côté. On est grandi. Voilà. On amène le bras. Il y a une rotation ici au niveau de la colonne vertébrale à partir du nombril. Donc, obligatoire de rester grandi pour éviter d'avoir les vertèbres qui écrasent les disques. Hein. Donc, sur le côté ici, on a un travail au niveau du dos. Toujours les orteils vers soi. Puis après, on monte vers le plafond pour revenir. Ça libère les disques. Et on sent en fait qu'il y a un travail au niveau du dos là. Super les filles. Mobilité de la colonne vertébrale. Parfait. Et en même temps, ça fait travailler les cuisses aussi, hein, les quadriceps. Hein. Voilà. La main qui est au sol, elle est à peine posée. Hein. Voilà. Chantal, mets ta main juste à côté de ton fessier. Évite de l'avoir derrière, mais là à côté de ton fessier, au niveau de ta fesse. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu l'as derrière, la main qui en appuie, pouf, on va derrière et vraiment on n'a plus ce travail postural au niveau du dos. Donc c'est vraiment au niveau de la fesse. Faites l'effort les filles par rapport au-dessus des pieds. Flexion de cheville. Ouais. Super. Toujours la respiration au niveau de la cage thoracique. Si tu es toujours dans l'auto-grandissement, la respiration au niveau de la cage thoracique est possible. Si tu es refermé, respirer avec la cage, c'est plus compliqué. Hein.
Vous allez peut-être avoir un côté aussi, vous allez avoir plus de mobilité que l'autre. Encore une fois de chaque côté, courage. C'est mieux ça, Chantal, la main au sol. Super. Tu dois vraiment ressentir, là, tu dois vraiment ressentir que tu es étiré, grandi vers le plafond. Voilà. Et quand tu as terminé une fois de chaque côté, tu ramènes tes genoux et tu arrondis une nouvelle fois. Ouais. On a envie de relâcher les chevilles. Hein. Pour que ça soulage un peu là, à l'arrière, la chaîne postérieure. Super, ça les filles. Ok. Alors, pour la suite, on va venir se mettre sur les genoux, sur les mains. Les épaules en direction des fesses. Et attention ici, en gardant le dos grandi, on vient crocheter les orteils, on repousse sur les mains, sur les orteils pour décoller légèrement les genoux. Puis à l'inspiration, je repose délicatement. On évite de s'écrouler, n'est-ce pas? De faire boum. Hein. On contrôle. Donc là, on reste grandi, on est une table super costaud. Et là, j'appuie un petit peu plus sur les mains, je reste fort dans mes orteils et je décolle les genoux et les fesses montent elles aussi. Donc, il y a les fesses, le dos qui monte. On évite de faire hop et de se relâcher. D'accord? On est grandi. Et à l'inspiration, je repose. Vous en avez 10 à faire comme ça. Hein? Voilà. Ressens vraiment que tes épaules sont toujours en direction des fesses. Pourquoi? Parce que si tu as les épaules qui vont en direction des oreilles, quand tu vas vouloir monter, tu vas avoir en fait une pression telle au niveau des épaules que ton corps il va tomber. Ton buste il va tomber. Donc vraiment, repousse pour solliciter tout ce qui est fixateur d'omoplate, grand dentelé. Et du coup, en fait, hop, tout ça, ça va être super costaud. Tu vas être hyper solide. Et donc, au niveau de l'articulation des épaules. Et donc, en fait, tu vas pouvoir avoir plus de force dans tes bras. Faites des pauses si au niveau des poignets, ça chauffe un petit peu trop. Hein. Donc, gros travail au niveau des bras, au niveau des abdos. La stabilité. Ouais. Étire ta colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Pareil, le menton, c'est primordial. Hein. Si tu as le menton qui tombe, le front qui va vers les mains, ah ben, du coup, ta posture est moins bonne, donc moins optimale. Donc, vraiment, on ressent qu'il y a l'autograndissement. Voilà, quand tu as terminé tes 10, tu relâches. Alors après, chacun a sa cambrure naturelle au niveau du dos, mais on évite de rétroverser, sinon on n'est plus dans l'autograndissement. Donc on garde l'étirement. Par contre, si tu sens que tu as ton nombril qui lâche vers le sol, là non plus, tu n'es plus dans l'autograndissement. Donc tu vas être étiré. Ça a été Chantal? Ouais, les poignets. Ça chauffe un peu. Bien Aurélie, c'est ça. Nickel, super. Parfait. Parfait. Je vous invite à remettre le micro parce qu'on va passer aux étirements. Juste qu'on échange un peu par rapport à la séance. Alors, Aurélie. Ah, le dos, ça fait du bien. Ouais? Bon, mais tant mieux. Ouais? On sent qu'on a travaillé aujourd'hui. Ouais. Bon, toi, les poignets, Chantal, toujours, hein? Ouais, j'ai toujours mal au poignet, moi. Ça va. Ça passe. Mais tu vois, au moins, là, ça sollicite, c'est bien, il faut les renforcer. Mais après, vous avez vu toute la mobilité, là, et tout, hein, c'est important, hein, l'autograndissement, c'est bien, quoi. Ça permet de bien tout retravailler. D'accord? Donc ça, essayez de le refaire un petit peu, pas obligatoirement toutes les semaines, mais vous faites un exercice de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, un exercice que vous aimez bien, et puis comme ça, au moins, vous gardez ça. C'est important. D'accord? On va passer aux étirements. Je vous invite à enlever vos micros. Et du coup, on s'allonge tranquillement. Ouais.
Ouais, merci Chantal. Super. Allez. Allongez-vous. Ouais, super. Voilà. Prenez un petit temps pour vous, les filles. Vous entendez la musique? Ouais, parfait. Vous m'entendez à moi, du coup? Ouais. Je dois faire ça, donc c'est bon. Amenez un bras au-dessus de la tête, le long du sol. Imaginez que quelqu'un vous tire au niveau du bras. Alors en douceur, hein, vraiment dans la détente. Et changez le bras. Ressentez vraiment l'étirement au niveau du bras, au niveau du flanc de votre buste. Parfait. Ramenez les deux bras au-dessus de la tête. On étire avec les deux bras. Vous allez peut-être ressentir un étirement au niveau du ventre aussi. Ramenez les bras le long du corps. Super. Posez un pied puis l'autre au sol, les pieds plus larges que le bassin. Et vous allez ramener vos genoux du même côté. Puis vous allez changer la direction des genoux. Donc vous allez alterner entre la droite et la gauche. Alors au niveau des bras, vous pouvez les mettre le long du corps ou plus en ouverture. Donc ayez bien les pieds plus larges que le bassin. Voilà. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez faire le mouvement, vous allez avoir plus d'amplitude. Ou pas. Peut-être que vos fessiers vont rester au sol ou alors vont se décoller du sol. Faites en fonction de votre ressenti, de ce qui vous correspond et ce qui vous fait du bien. Le but ici, c'est de mobiliser votre dos, l'articulation également de la hanche. Encore une fois de chaque côté.
Super. Allongez les jambes et amenez les bras au-dessus de votre tête. Vos mains sont étirées, comme si quelqu'un vous tirait un petit peu les bras. Et là, vous allez avoir la même chose au niveau de vos talons, en opposition avec vos mains. Donc, il faut ramener légèrement le dessus des pieds vers vous et avoir vraiment cet effet d'étirement. Maintenant, vous allez pointer légèrement les orteils en opposition avec les mains. Vous allez peut-être ressentir une sensation différente. Et ramenez les bras le long du corps, ramenez les genoux vers vous, un genou puis l'autre, attrapez l'arrière de vos cuisses et faites des mouvements latéraux pour masser le bas du dos, votre sacrum, donc c'est le triangle au-dessus des fesses. Basculez tout votre corps d'un côté, repoussez sur votre main du dessus et venez vous mettre sur les genoux, les filles. Quand vous êtes sur les genoux serrés ou genoux écartés, orteils relâchés ou orteils crochetés, bras plus ou moins loin devant vous et vous tirez les fesses vers les talons. Le but ici, c'est d'étirer le dos, les bras, la cage thoracique pour certaines, et les muscles au niveau du bassin. Votre main gauche, mettez-la par-dessus la main droite et allez chercher en diagonale sur la droite. Vous allez ressentir un étirement plus important sur le flanc gauche, peut-être du bras, de l'épaule, ou alors au niveau du dos. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut aller un peu plus en diagonale et étirer davantage en grandissant le bras. Donc là, on étire davantage les fibres gauche du grand dorsal. Revenez au centre et on fait la même chose avec la main droite. Revenez au centre, les filles. Déroulez votre dos et restez assises sur vos talons.
Voilà. On va étirer un petit peu tous les muscles au niveau des mains, des doigts, des poignets. D'accord? Donc, on va commencer ici. On va poser juste les 4 doigts et on va lever le dessus de la main vers le plafond. Tu vois, donc je n'ai pas posé complètement, je suis juste sur cette zone des doigts. Tu vois, là, je suis posée, là, je suis décollée. Vous allez peut-être ressentir un étirement dans la main, à ce niveau-là ou dans les doigts. Donc pour certaines, vous allez être fléchi, et pour d'autres, vous allez avoir les bras tendus. On essaie de poser jusqu'au petit doigt. Souvent, le petit doigt il est un peu décollé. Et on relâche. Voilà. Où ça commence à chauffer. Très bien. Maintenant, on pose la totalité des mains. Et ici, on essaie de les amener le plus derrière possible. Et en opposition, on étire le dos, on grandit le dos. Ah, parce qu'arrondi, on peut aller très loin. Hein, mais le dos grandit automatiquement, c'est plus pareil. On va sentir un étirement peut-être dans les bras, dans les épaules, si on a les épaules abaissées vers les fesses. Et relâchez. Super. Maintenant, les mains, on les tourne pour avoir les pouces vers l'extérieur et on pose les mains devant soi, les doigts vers soi. Voilà, très bien. Peut-être que ça va étirer. Si ça n'étire pas, cette fois-ci, on éloigne les mains vers l'avant. Et toujours l'idée de poser le petit doigt, qui est souvent avec des fléchis. C'est important, hein, parce que vous êtes vachement sur les ordinateurs, vous, donc toujours en position comme ça. Et on relâche. Très bien, il nous en reste un. Il faut aller sur le dessus de la main. Donc on reste bien assis, là par contre, cette fois-ci les filles, et on pose le dessus des mains de chaque côté. Si c'est suffisant, on reste, on pense toujours à se grandir. Si ce n'est pas suffisant, on va vers l'avant. Voilà. Et là, l'idée, c'est d'essayer de tendre les bras. Donc, si je monte les épaules, ça va être compliqué de tendre les bras. Il faut garder les épaules basses. Toujours penser à se grandir. Et relâchez. Parfait. Restez sur les genoux. Par contre, les fesses sont décollées des talons. Très bien. Les bras le long du corps. On incline la tête d'un côté vers l'épaule. Oreille vers l'épaule. Très bien. La main du côté de l'inclinaison vient se mettre à côté de l'oreille qui est vers le plafond. Super. Et là, la main qui est vers le sol, on imagine qu'on a quelque chose de lourd au bout de la main et donc ça fait abaisser l'épaule. Enfin, le dos, l'épaule. Le dos lui est étiré. Et là, on ressent bien l'étirement au niveau des trapèzes, sur le flanc du cou et peut-être jusqu'à l'épaule. Attention les filles, l'inclinaison ne vous fait pas mener le corps avec vous. Vous gardez vos épaules au-dessus de votre bassin. Et vous amenez votre menton vers l'épaule que vous avez inclinée. Toujours le bras opposé qui est tiré vers le sol et vous allez sentir un étirement différent.
Et là, en restant comme ça, vous allez tourner le menton vers le plafond. Donc, ça a été une rotation. Hein. Et vous arrêtez dès que vous sentez un étirement. Et doucement, vous relâchez en ramenant le menton vers l'épaule. Vous enlevez le bras qui est au-dessus de la tête. Puis vous revenez en douceur. Super, doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les deux bras vers le sol, l'oreille vers l'épaule, la main à côté de l'oreille et le bras vers le sol. Toujours l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. L'étirement peut être différent par rapport à l'autre côté. Et amenez le menton vers l'épaule. Pensez à bien abaisser l'épaule vers le sol grâce à la main. Et tournez, créez une rotation pour amener le menton vers le plafond. Redescendez le menton, tournez et revenez au centre. Super. J'arrête l'enregistrement, les filles.